Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 262e jour de cette année de staking. Je vais vous passer un extrait de l'enregistrement du précédent épisode. Quand je fais une vidéo, quand j'enregistre une vidéo, notamment les 1 an de staking, je dis plein de choses. Il y a des fois je me reprends dans mes phrases, il y a des fois où je dis rien parce que j'attends qu'une transaction passe. Du coup, je fais du montage et je coupe certains passages. Et il y a un truc que j'ai coupé, je vais vous le mettre, c'est pas dans la vidéo, mais c'est dans l'enregistrement original. Je vous laisse savourer ça. Et à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois on fait la petite, comment on pourrait appeler ça, le petit bol là, et pouf, on monte. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tac, on est encore en train de faire cette courbe, ce petit bol. Est-ce qu'on va monter? Je ne sais pas. Ça m'a l'air intéressant, je vais piffer le truc, je vais tenter le coup, on verra bien si ça va marcher ou pas, mais pour l'instant, tout indique que, que ça va remonter, hein. Je suis un expert en expertise. Donc ça, c'était la première chose. On le voit, le graphique, il a l'air de faire que monter, c'est magnifique, c'est magique. On va s'avancer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dit à 7 minutes et 1 seconde? J'en suis où là? Ah bah parfait. Aucun intérêt, mais ça fait des mois et des mois que je dis que le BXH va se péter la gueule, et je me dis, voilà, vraiment, c'est le dernier recours, faut absolument que je rentre dessus pour qu'il se pète la gueule, donc, allez, tant pis, on va aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'à me sacrifier pour vous, pour que vous n'ayez... Je vais aller jusqu'à me sacrifier pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire. Dites-vous bien que là, je suis à peu près sûr que mon coup ne va pas marcher. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je suis un putain de devin. Regardez-moi ça. Non, ça c'est la vidéo que j'ai mis du coup sur BXH sur la chaîne secondaire. Regardez-moi ça. Ah, fallait que je rentre dessus pour qu'il se pète la gueule. Oh non, j'ai trop le seum. Le pire dans l'histoire, c'est que sur la Binance Smart Chain, il s'est pas encore pété la gueule. Regardez-moi ça. BXH, Binance Smart Chain, 27 centimes. Si jamais vous avez touché à BXH, que vous êtes encore sur la Binance Smart Chain ou même sur n'importe quelle blockchain, parce que théoriquement, les intérêts sur BXH, au pire, ils sont en BXH. Normalement, vous n'aviez pas à faire comme moi, vous n'aviez pas à vous exposer sur la pool BXH USDT. Donc au pire, vous avez juste mis des cryptos et maintenant il n'y a plus de rendement, les intérêts sont hyper faibles. C'est pas grave. Dans le doute, je vous incite quand même vraiment à retirer vos cryptos, c'est assez louche ce qui s'est passé. Vraiment, je vous conseille très fortement de faire ça. Retirez vos cryptos de BXH. Et encore plus si vous avez des sous sur la Binance Smart Chain, parce que pour l'instant, il ne s'est rien passé là-bas. Bref, BXH maintenant, c'est un projet à fuir de toute vitesse. Le coupable, c'est lui, le 0x158 machin truc. Adresse active depuis aujourd'hui, visiblement. Magnifique. Et ce qui est assez bizarre, en plus de là, les 3 petites transactions où il s'est fait plaisir, hein. Il est allé, il a vendu plein de BXH qu'il a reçu 1 heure auparavant. Il y a quand même eu 1 heure, hein, vous voyez. Reçu 8 heures, il y a 8 heures et 22 minutes. Ça a commencé à être vendu... oula, ça veut rien dire. Ça a commencé à être vendu 7 heures et 52 minutes avant. Donc bon, vous aviez eu une demi-heure. Hein. Bref, de toute façon, il fallait le savoir hein, qu'il avait reçu les BXH. On peut voir aussi qu'il a reçu plein de cryptos depuis BXH. Je sais pas trop d'où ça vient. C'est bizarre en fait que l'adresse ait été active que depuis 8 heures en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adresse a été créée, que BXH ils leur ont envoyé des cryptos comme ça gratuitement sur cette adresse, c'est vraiment chelou. Au début on pourrait penser que c'est juste quelqu'un qui a staké des sous sur BXH, mais visiblement on peut pas retrouver cette transaction là sur cette adresse. Et de ce que je sache, on peut pas retirer sur une autre adresse sur BXH, c'est pas possible. Bref. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est hyper louche ce qu'il y a sur cette adresse, vraiment gros disclaimer, ne touchez surtout pas à BXH, sortez tant que vous le pouvez, sortez tant que c'est possible. Après là je serai plus là pour vous, ça fait des mois que maintenant je dis qu'il faut sortir de BXH, que c'est risqué. Je le faisais pas forcément, et sur le wallet de 1 an de staking je l'ai pas forcément fait, mais là ça sentait ultra mauvais, je vous l'avais dit. Et je l'ai même dit dans l'enregistrement. Alors, hier soir, le pire c'est que hier soir j'étais en live sur Crypto Future et pendant un moment j'ai retiré brièvement mes sous de la pool de liquidité.
je les avais retirés pour voir, en fait, pour calculer mes impermanent loss. J'avais calculé mes impermanent loss, j'étais à ça de récupérer les sous dans mon portefeuille, je l'ai pas fait. Mais bon, c'était pas le but, je voulais juste calculer les impermanent loss, donc je peux pas m'en vouloir sur ça, je peux pas me dire non, c'était sûr, c'est comme ça. Attendez, je vais connecter mon portefeuille. Là, je suis sur la UOB EcoChain. On peut voir que le BXH, il est à même pas 1 centime. Est-ce que j'attends qu'il remonte? Est-ce que je ressors tout de suite? On va voir. J'ai 3 centimes d'intérêt en attente. Hier, j'ai récupéré 14 $ d'intérêt. Il va falloir que je note dans mon portefeuille. Enfin, non, je vais pas noter les intérêts en fait. Ce sera 14 $ de perte en moins, je pense. Donc là, je vais dans Swap, je vais dans Pool. Attendez, je vais mettre le tableur. On va se mettre dans Pool de liquidité. J'avais déposé 345 USDT et 5000 BXH. Ça va être une catastrophe. Là, je peux dire au revoir à mes USDT. J'ai genre 20 USDT et 2 millions de BXH. Enfin non, pas 2 millions, mais j'en ai un chiffre à la con. J'ai 84 USDT et 22 000 BXH. Ça va. J'ai pas perdu autant que ce que je pensais. Je pensais vraiment avoir perdu quasiment tout. Genre plus de 90%. Mais ça va. Il me reste 160 $. J'avais mis 600 et des poussières. Ah, j'avais mis quasiment 700 quand même. Remove, on va tout retirer. Hein. On va tout retirer. Putain, le BXH. Putain. Ah là 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 là. C'était sûr que ça allait arriver. Et là, sincèrement, j'avais pas besoin de ça sur le wallet des 1 an de staking. C'est quoi le but en fait? C'est de terminer à 0 $? C'est ça l'entertainment? Putain. Est-ce que là, avec l'argent que je gagne, est-ce que je ferais pas un truc débile avec tout l'argent qui me reste? Est-ce que je mettrais pas genre... je ferais pas un DCA sur Bitcoin jusqu'à la fin de l'année? J'en sais rien. Parce que je me dis, j'ai tellement sacrifié le wallet en fait. Là, je dois être tombé à 3500, même pas. Hein. Je dois être en dessous des 3500. Vous imaginez? J'étais quasiment que sur des stablecoins et j'ai réussi à me faire reg de 30%, même un peu plus sur mon portefeuille. Bon, après, y a 1000 $ que j'ai perdu bêtement, que j'étais pas censé perdre. Mais je me suis quand même fait niquer sur Virus Finance, sur BXH. Il y a un moment, voilà, quand je dis que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, faut me croire. En bull run, c'est très bien, j'ai fait des sous, j'ai eu de la chance. Mais là, en bear market, on voit que... Bon, après, c'est sur le wallet d'un an de staking, puisque sur mon wallet perso, je l'avais dit aussi, hein, j'avais plus 1 copec sur BXH. Pour le coup, j'ai quand même flairé le truc. Hein. Bref. Parce que je suis sorti semaine dernière. Vraiment, pile avant que ça se pète la gueule. Du coup, j'ai 99 USDT. Oh, putain. Et je vais encore dumper en plus. Je vais dumper le token. Bref, hop, je récupère mes USDT. Et on va aller compter les pertes, en fait. On va compter les pertes, tout simplement. Donc je vais faire autrement pour compter les pertes. Je crois que dans mon tableur, j'avais été dans achat-vente et j'avais mis que j'avais acheté du BXH, voilà. Il y a 346,3 USDT. Je vais retirer cette transaction. Je veux pas nier le passé ou je sais pas quoi. J'ai bien acheté les BXH, mais je vais retirer cette transaction, vous allez comprendre. Donc 346,3, ça faut le retenir. On va ouvrir la calculatrice. 346,3 plus. Bah oui, plus que j'ai mis dans la pool de liquidité. Tac. C'est 345,63. J'avais un chouïa plus d'USDT. Je sais plus combien exactement. Mais j'avais un chouïa plus d'USDT. Comment je peux retrouver ça? J'en ai aucune idée. Hop, je vais sur YouTube. Je vais sur la dernière vidéo des 1 an de staking. Tac. Et avant que je fasse mes conneries, je regarde combien j'avais d'USDT. 652,315. Voilà. 692. Donc 680... Putain, je suis débile. 692,315. Voilà, ça c'est ce que j'avais. Et maintenant, j'ai combien? 183,537. Donc, je vais garder ça de côté. C'est juste pour avoir les valeurs. Hop, je vais sur mon tableur. Et là, je vais retirer toutes mes transactions. Par rapport à BXH. Ça dégage. Ça dégage. Et là, je vais dans gain stablecoin. En vrai, j'ai mal appelé l'onglet. Parce que c'est plutôt gain et perte. Mais ça prend trop de place. Et je suis censé faire des gains plutôt que des pertes. Je vais copier-coller finalement. Hop. USDT, impermanent loss. Au début, j'avais 692,315 et maintenant j'ai 183,537. J'ai perdu 508 USDT. Putain, j'ai merdé quand même. Hein. Ne plus afficher. Donc là, je vais dans l'USDT sur mon portefeuille, ajouter une transaction, transfert vers une source externe depuis mon portefeuille. Aïe aïe aïe, 508 $ de perte. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire ça? Heureusement,
Là, cet épisode n'était pas improvisé. Heureusement, il y a le prochain épisode qui sera sur une note plus positive parce qu'il sera en partenariat et tout. Ça veut pas dire que je vais remettre de l'argent dans le wallet d'un an de staking, c'est pas le but, je vais pas faire ça. Mais voilà, on pourra parler de choses un peu plus positives. Là, aujourd'hui, clairement, c'est... oh là 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 là, quelle journée de merde. Donc je suis à combien sur le wallet d'un an de staking? Ah ouais, c'est chaud là. Là, c'est chaud en fait. Là, c'est le vrai bear market. Là, on y est. Hein. Là, on est dedans. Est-ce que je fais un DCA sur Bitcoin jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que j'investis tout sur des cryptos? C'est tout ou rien? Est-ce que je vais tout jouer au casino? J'en sais rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous feriez dans ma situation. J'ai perdu 40% sur mon portefeuille. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends le prochain bull run? Est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on tente un DCA? Même si on se refait pas d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on tente un DCA jusqu'à la fin de l'année? N'hésitez pas à me partager vos hypothèses, vos idées en commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'on avait à voir. Clairement, là, c'est le gros rect aujourd'hui. On est passé en dessous des 3000 $, ça fait chier. Enfin, je suis passé en dessous. Ça fait vraiment chier. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'ai vraiment aussi peu d'USDT. Attendez, il y a un truc qui me paraît bizarre. Parce que sur iPhone, j'ai 1579 USDT. Oh putain, j'ai dû faire une couille dans mon suivi de crypto. Donc j'ai bien à peu près les 1000 BUSD parce que j'en ai 500 ici, 400 par ici. J'ai des pertes pour l'instant sur Bifi, mais on en reparlera plus tard. Les USDT, du coup, je vais les recompter en fait. Je vais les recompter mes USDT. Il y a un truc qui va pas. Donc j'ai 183,537 USDT sur la UOB EcoChain, 29,845, on va même arrondir au-dessus, sur Polygon, et j'en ai 1579,1 sur iPhone. Donc en fait j'ai 1792 USDT. Est-ce que j'ai cet onglet-là? Ah merde, j'ai pas mis cet onglet-là sur le wallet des 1 an de staking. En gros, sur mon wallet perso, j'ai un onglet qui s'appelle recomptage stablecoin. Et ça, vas-y. Vous savez quoi? Je vais faire une coupure, je vais faire un peu de montage, je vais ajouter cet onglet dans le tableur. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il y a un nouvel onglet qui s'appelle recomptage stablecoin, tout simplement. Par contre, je vais changer la date. J'ai copié-collé, donc j'ai pas pensé à changer la date. On est le 21 septembre. J'avais du coup sur mon suivi 1447 USDT, mais je me suis rendu compte en recomptant que j'en avais quasiment 1800. Ça fait une différence de 345,296. Et ça, je vais l'ajouter sur mon tableur. Sur mon suivi de crypto, mais du coup ça veut dire que les dernières semaines quand je me pensais à 3500, en vrai j'avais plus. Finalement ça va, finalement je suis apaisé, finalement je suis apaisé, je suis revenu au-dessus des 3000 $, psychologiquement c'est quand même déjà ça, là je suis au-dessus de cette limite, j'ai fait des conneries, mais ça va encore. 3276 $, je vais arrondir à 3280 je pense sur la miniature, ou 3275 on verra bien. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, épisode catastrophe, grosse perte aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est la vie. La DeFi, il y a des hauts, il y a des bas, et d'un côté ça vous apprendra aussi à faire le malin. Là j'ai voulu faire le malin, j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu m'exposer à une crypto ultra risquée, bah forcément que ça allait pas marcher, forcément que ça allait se péter la gueule. Bref, j'étais conscient des risques, je suis grand, je suis majeur et vacciné, je fais ce que je veux. Ne me suivez pas dans mes investissements, ça n'a jamais été le but de toute façon. Le but c'est juste de vous montrer les outils, éventuellement de vous apporter les outils, comment ça marche, et de vous partager ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas encore trop ce qu'on ira voir au prochain épisode, sûrement ce que j'ai fait sur Bifi Finance, on ira voir le partenariat, bref. On en parlera en temps voulu. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!